Bonjour, j'avais hâte aujourd'hui de vous faire découvrir les tampons de chez Santoro, cette nouvelle collection. Pour ma part, j'en ai pris 3. Alors je vous les montre, bien sûr il y en a d'autres. Donc j'ai pris la petite fille qui ramasse les pommes avec l'écureuil, la charrette de pommes avec son petit lapin. Et il y a une jolie branche aussi là, intéressant. Et ensuite, la petite fille qui fait du vélo avec le lapin sur son porte-bagages. Alors, ce que j'en ai fait, j'ai pas encore testé le tampon par lui-même, on va dire la colorisation. Mais je l'ai testé sur du plastique dingue pour faire mes embellissements, mes paper clip art, comme ceci, vous voyez. Donc, ce sont des trombones décorés avec le motif. Et je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça. Alors, j'ai utilisé du plastique dingue ou du plastique fou. Donc, j'ai pris une feuille. Donc, il faut utiliser le côté rugueux, pas le côté lisse. Enfin, vous le savez sans doute déjà, mais c'est pas grave. Pour celles qui ne connaissent pas, je le précise. Donc, j'ai pris mon tampon. Et là, j'ai utilisé de l'encre Stazone. Comme elle est permanente, je trouve que ça va bien. Alors, j'ai essayé de le faire avec une encre grise. C'était un peu trop pâle. Je trouve que le rendu est plus joli à la Stazone. Avec le noir, du moins. Voilà, je plaque mon tampon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Super. C'est déjà joli. Rien que comme ça, c'est joli. Le sujet est superbe. Et donc, le but du jeu, c'est de prendre... Alors, il y en a qui utilisent des feutres. Moi, je prends des crayons de couleur dans ma jolie boîte que j'ai faite. D'ailleurs, c'est rigolo. Ce sont des papiers de chez Santoro, une ancienne collection, ainsi que le petit sujet que j'avais fait aussi au plastique dingue. Alors, donc, dedans, il y a ma boîte, mes crayons. Et là, donc, je ne vais pas tout faire en entier parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais je vais vous montrer un peu rapidement comment faire. Donc, c'est facile, hein, vous coloriez. Alors, j'ai mis une feuille blanche dessous pour bien voir ce que j'allais faire. Mais vous pouvez aussi utiliser en fond le modèle si vous voulez faire exactement les mêmes couleurs. Vous pouvez le placer dessous. Par transparence, ça peut le faire aussi. Mais bon, on va dire que moi, je ne vais pas utiliser les mêmes teintes. Donc, je colorie comme ça, tout simplement. Bon, on peut faire des dégradés pour que ce soit plus intéressant. Donc, le but du jeu, c'est de colorier tout le sujet. Une fois que vous l'avez colorié, vous prenez vos petits ciseaux et vous le découpez tout autour. Voilà, ça donne ça. Une fois découpé, donc c'est assez grand, c'est vrai, mais ça va bien rétrécir à la cuisson. Vous voyez, j'en ai fait un dans les tons orange. On voit la différence de taille. Puis c'est plus épais, ça s'est épaissi. Donc vous faites une perforation avant si vous voulez l'utiliser en breloque. Alors une fois qu'on a fait ça, il suffit de le mettre dans la plaque du four, alors à 150 degrés pendant environ 5 minutes. Alors c'est pas beaucoup, mais il faut quand même surveiller. Je n'aime pas le laisser trop longtemps, donc je surveille. Alors c'est vrai que la première fois que je l'ai mis, ça m'a fait un petit peu comme un macaroni. Ça s'est replié sur lui-même. Je me suis dit, oh là là, les deux parties vont se coller, ça va être affreux. Je ne vais plus pouvoir les décoller. Et non, 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 en continuant de chauffer, hop, c'est redescendu pour se poser sur la plaque. Donc dès que c'est redescendu à plat, moi je sors du four, c'est pas trop chaud, je le mets sur ma plaque en bois et je le pose dessus et avec un papier sulfurisé, j'appuie un petit peu comme ça le temps que ça refroidisse, mais bon c'est vite fait, hein, 10-20 secondes quoi, le temps que ça reprenne sa forme à plat. Et ensuite donc vous avez ces jolis embellissements. Alors on peut les utiliser comme ça ou percer en breloque, en collier aussi si vous mettez une petite perforation à droite à gauche par exemple, vous pouvez en faire un joli collier. Bon, moi j'aime bien les trombones parce que j'en envoie à mes copines, on s'en sert pour nos planeurs,
nos agendas. Enfin voilà, c'est très sympa. Il y a aussi un groupe d'échange sur Facebook pour échanger ces petits clip art comme ça. Donc c'est sympa de faire des échanges aussi, ou de faire des petits cadeaux, ou dans les swaps, les échanges qu'on fait avec les copines en scrap. Donc c'était ma petite présentation du jour sur ces tampons. Après, j'en coloriserai et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne aussi. Voilà, je pense qu'au feutre à alcool, ça doit être intéressant. Ou alors avec des encres comme mes encres bio que j'aime bien utiliser aussi sur du papier aquarelle. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.